Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués dans toutes vos positions respectives. Je viens dans cette vidéoconférence intitulée FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville, en hommage à notre regretté, la légende de Jean-Jacques Ndomba le Géomètre, qui est venu de nous quitter. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adulphe Laurent Gombo, ancien footballeur, membre du conseil d'administration de AC Léopard, chef d'entreprise, guide suprême du football chargé de réforme. Donc vous allez vous rendre compte que je suis un spécialiste dans le domaine du football. Ainsi donc, comme je l'avais dit dans mon ancienne publication, après notre périple à Doulouzi, où nous avons accompagné le président d'honneur, j'ai cité l'homme le plus controversé, l'homme stratosphérique. Je parlais du président d'honneur Rémi Ayos, à la suite d'une rencontre avec les sages. Pour le club AC Léopard, club qui va représenter le Congo en Ligue des champions africaine, le 21 septembre. Donc je disais tantôt, dans cette ancienne publication, j'avais parlé du jour après la levée des sanctions. Comme je l'avais dit, le plus difficile, ce n'était pas la levée des sanctions. Le plus difficile, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait après la levée des sanctions. Puisque toutefois, les sanctions-là ne font que revenir, Voilà pourquoi j'ai créé cette révolution afin de tordre le cou à l'arrêt que les instances internationales, j'ai parlé de la FIFA et la CAF, sont joués les confédérations sud-américaines, même l'UEFA, brandissent pour nous parler de la loi d'ingérence, comme quoi le sport est apolitique, donc les politiciens ne doivent pas s'ingérer. Or, ce n'est qu'une omerta, ce n'est qu'un mensonge. C'est une minorité qui a créé un truc, juste pour se faire des fonds, au vu aussi de tout le monde. À la veille des derniers matchs qualificatifs pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde, je vais un peu parler par exemple du Cameroun. Le mardi, il y aura un match décisif pour les Lions indomptables, qui vont se déplacer au Cap-Vert. Au cas d'une défaite, les Lions indomptables sont éliminés. Donc ils ont permission d'aller s'imposer là-bas. Mais dans un climat où le président de l'Africa Foot, donc je parlais de Samuel Eto'o, et les sélectionneurs, je parlais de Max Brice, ne s'entendent pas. C'est le vous. Vous ne voyez pas que les deux auront un dessin croisé? C'est-à-dire que pour le président de l'Africa Foot, qui est Samuel Eto'o, s'il faut aller réveiller tous les mauvais esprits, tous les marabouts, pour voir le Cameroun être éliminé, il va le faire. Puisque c'est que si le Cameroun se qualifie, ça veut dire que c'est Marc Brice qui sera aux anges. Donc, quand vous allez vous rendre qu'un fils du pays sera là, physiquement, mais moralement, il ne sera pas là. Mentalement, ce n'est pas son problème. Mentalement, se voir le Cameroun être éliminé. Vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi le monsieur là, il dit comme ça? Mais je suis le guide suprême. Nul ne peut oublier.
Les vidéos qui ont circulé un peu partout, on avait vu l'altercation entre le sélectionneur Marc Brice et Samuel Eto'o. Où Marc Brice carrément humilié Samuel Eto'o devant tout le monde. Et ces jours-là, j'avais compris, c'est comme toujours, c'est l'homme blanc qui vient toujours nous éveiller la conscience. Puisque Marc Brice, en le faisant, il sait qu'il ne dépendait pas de la FECAFOOT. Bien que Samuel Eto'o soit son président, mais c'est pas lui qui le paye. Il est payé par le ministère. Et donc, vous pouvez s'en foutre de Samuel Eto'o sans que rien ne lui arrive. Puisque Samuel Eto'o n'a jamais accepté que Marc Brice soit sélectionneur. Or, il oublie, jusqu'alors, que tous les leviers appartiennent à l'État. Et lui, il va avoir tous les pouvoirs. On ne peut pas le contrôler. On peut pas lui demander des comptes. Non, la Fédération camerounaise de football a dit non. Et le ministère camerounais a dit non. Ça ne peut pas tenir. Donc au Cameroun, c'est le ministère qui s'est entêté à dire à Marius, fais ton travail. Et je crois comme illustration, on a vu les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun soutenir le sélectionneur lorsque Samuel Eto'o avait demandé à ce dernier de ne pas voir son adjoint être au banc de touche. Vous avez déjà vu ça où? Tu empêches un sélectionneur d'avoir son adjoint. Mais staff technique, c'est un groupe, c'est une équipe. Donc Samuel Eto'o ne comprend rien. Il est perdu, il est ridicule. Malgré tout ce qu'il a été dans le domaine du football. Vous comprenez? Mais Samuel Eto'o, ce n'est pas de sa faute. Lui, il bénéficie de circonstances atténuantes. Parce que dans une prochaine publication, je vais lui adresser un message. Parce que lui, au moins, il est venu pour sauver l'Afrique. Et c'est la vérité. Samuel Eto'o va changer l'Afrique. Lorsqu'il dit que je vais aider le football africain, c'est la vérité. Et il va le faire. Il doit savoir que même Joseph avait été rejeté par ses frères, envoyé en prison. Ça, c'est dans la Bible. Nelson Mandela a été en prison avant d'être président. Donc, mon petit frère Samuel Eto'o, l'humilité précède la gloire. Mieux vaut que tu sois humilié. Parce que tu es venu dans une mission divine. Je ne dois pas te rappeler que même que pour que tu sois accepté à la commission de la CAF, il fallait que tu passes par les tasses. Ils ne voulaient pas de toi. Parce que tu savent que tu es un homme de la vérité. Et que si tu arrives là-bas, leur magouille là, tu ne vas pas accepter. Voilà pourquoi je vais te donner les munitions. Pour que tu comprennes. Que tu es en contradiction avec toi-même à propos de Marc Brice. Parce que c'est le cheminement qu'il faut suivre. Tu ne peux pas chercher à avoir tout le plein pouvoir pendant que tout le ministère, je peux dire le gouvernement camerounais, par son ministère qui donne tout. Ceux qui payent les sélectionneurs, ceux qui payent les joueurs, ceux qui ont les stades, ceux qui font tout. Bon, toi, tu veux que l'argent que l'on te donne, on ne doit pas te demander des comptes. Vous avez compris, là, je parle du Cameroun, ça ne sert pas que je revienne sur le Congo. C'est la même chose, non? Aujourd'hui, on va nous dire, non, on a été sanctionné parce qu'il y a eu la commission ad hoc. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dupes. La commission ad hoc a été la conséquence du conflit entre le ministère, représenté par le ministre Hugues Goldelé, et la FECAFOOT, représentée par M. Mayoras. Et c'est là où naquit la commission ad hoc. Ils se sont dit, on doit faire quelque chose. Donc voilà pourquoi jusqu'à présent, je salue la bravoure de l'équipe à Bouaka. Et donc vous allez vous rendre compte que dans tous les pays africains, c'est la même chose. Voilà pourquoi dans cette révolution, je ne parle pas des personnes, mais je parle des institutions. Il y a un conflit d'institutions. Le ministère des Sports
fédération qui gère le football. Excusez-moi de m'attarder sur le football. Basketball, le volleyball, ça, je ne maîtrise pas. Mais toujours est-il que le football étant le sport roi, c'est au niveau du football. Il y a la clarté. Les autres fédérations vont s'incliner. On ne peut pas être dans un pays où le président de la FECOFOOT a même plus de pouvoir que le ministre de sport. Dans les textes, on nous dit le ministère du sport reste le ministère de tutelle de la FECOFOOT. Or, mais lorsque le ministère interpelle le président de la FECOFOOT, il saisit la CAF. Il a fait pour dire qu'il y a une gérance. Et ces instances-là sont comme des abrutis, comme c'est des complices. Ils viennent menacer, ils viennent brandir la menace des sanctions. On doit arrêter avec ça. Donc voilà pourquoi j'ai dit, ma mission, ça concerne plus le Sud global. J'ai parlé donc de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Mais dans le Sud global, j'ajoute plus. Parce que je parle des Russes plus, y compris la Russie, qui bien qu'appartenant à l'UEFA, subit des sanctions inopinées. Et la Russie reste notre leader, notre exemple, notre leitmotiv, notre guide. Parce que dans mes anciennes publications, je l'avais dit, rentrez dans Google, chez ça, savoir le mot Spotokatura. Vladimir Poutine, lorsqu'il arrive au pouvoir, en 1999, constatant le niveau faible du sport russe, il décide de politiser le sport. Donc il a fusionné le sport et la politique. Il a appelé ça Spotokatura. Ce qui leur a permis d'organiser beaucoup de compétitions. Dans mes anciennes publications, je vous ai déjà dit ça. Est-ce que là-bas, vous avez entendu l'UEFA parler d'ingérence ou la FA parler d'ingérence? Mais c'est parce que le ministère et le président de la fédération étaient des collaborateurs. Dites-moi, qu'est-ce qu'on empêche au président Mayolas de rendre compte au ministre? C'est parce qu'ils se rendent compte que s'il est contrôlé par le ministre, son budget sera peut-être perdu. Ils ne sont pas là pour le sport. Ils ne sont pas là pour les joueurs. Ils sont là pour leur ventre, avec des costumes, je ne sais pas où ils sont tous là. Voilà pourquoi je le répète. Au Cameroun, ils ont un vrai ministre de sport. Au Congo, nous avons un vrai ministre de sport. On a personne de Hugues Ngolonele, qui au titre de le rappeler, a été président général de Diablon. Il a l'expérience. Je saluais son initiative. Lorsque je viens de la France, je viens de signer des accords avec l'Olympique et le Lyonnais. La FECOFOOT était là. Récemment là, le Congo est allé participer au CHAN. Pendant qu'il n'y a pas de compétition. Hein. Au Congo, il n'y a pas de compétition. Mais je crois que c'est l'équipe de l'école de football de Oyo, de l'Académie de Oyo, financée par la présence de la République, qui est allée défendre le club du Congo. Et je dis bien honorablement. Ils ont fait un grand match contre le grand Sénégal. Parce que le Sénégal avait une équipe de têtus. Hein. De vers Lyon de la Teranga. Et nous avons tenu tête. Alors, à la fin, lesquels qui ont joué la finale. Non, c'est Madagascar qui se trouve en finale devant le Congo, devant le RDC. Au Madagascar, bon, d'accord, le respect, ils ont travaillé. Voilà pourquoi j'interpelle une fois de plus le ministre du Sport. Je l'avais dit dans ma publication au stade de Paul Samoukila, que moi je crois comme fer. Lorsqu'il avait dit compromis, oui, compromission, non. Parce que lorsque le drapeau congolais par terre, ce n'est pas le drapeau de la FIFA, ce n'est pas le drapeau de la CAF. C'est le drapeau congolais qui est par terre. Dans le sud global, ces fédérations-là ne sont pas autonomes. Parce que tout appartient à l'État. Tout appartient à l'État.
Je vais vous donner une référence. Lors de la 15e du gouvernement, où le porte-parole du gouvernement est face aux journalistes, je crois que c'était le 15 mai ou bien le 2 mai, ce jour-là, il était accompagné par le ministre Juste Mundele, que j'adresse mes salutations affectueuses. C'était la veille de la levée des sanctions de la FIFA. Une journaliste que je lui avais posé la question au porte-parole du gouvernement. Pourquoi le gouvernement donne plus d'argent à la FECOFOOT qu'à d'autres fédérations? Mais le porte-parole du gouvernement, le ministre Thierry Mongala, avait été clair. Et il avait tout résumé. Écoutez-moi bien ce qu'il avait dit. En temps normal, ces associations sont autonomes. C'est seulement en Afrique qu'on pense que l'État doit intervenir. Et pour le financement, il a dit quoi? Mais c'est celui qui donne l'argent qui décide. Et le football, c'est quand même le sport roi. Je vais retenir une phrase. C'est celui qui donne l'argent qui décide. Tout est clair là. C'est-à-dire, le contribuable congolais, par le biais du gouvernement, et le gouvernement par le ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports, alloue le fonds à la FECOFOOT. Mais le gouvernement congolais ne décide pas. Monsieur le porte-parole du gouvernement, vous avez dit que celui qui donne l'argent décide. Puis la FECOFOOT, c'est par délégation qu'elle agit. C'est l'État qui donne l'argent. Mais pourquoi on doit accepter que c'est la FECOFOOT qui doit nous commander? Qui doit vous commander, vous le gouvernement? On n'est pas contre la loi de gérance. Mais ça n'a pas sa place en Afrique. Le gouvernement s'ingère de quoi? Pendant que c'est le gouvernement qui donne l'argent. Le gouvernement finance tout. Le gouvernement fait tout, mais il n'a pas le contrôle. Mais je me demande comment est-ce que le ministre Ngolde se trouve à l'Assemblée, au moment où, au niveau du sport, tout est par terre. Lorsqu'il est interpellé, il va dire quoi? Et heureusement que nous avons un ministre qui est carré, qui est debout. À l'Assemblée, face aux députés, il avait été clair. Je dis, c'est pas moi. Vous devez interpeller M. Mayolas. Toute la gabegie, c'est M. Mayolas. Mais puisque dans la tête, dans les textes, on se dit que ils sont autonomes. Donc le gouvernement n'a pas possibilité d'interpeller M. Mayolas. Il est pour lui là. Il se promène, il bouffe de l'argent, il s'en fout des gens. Dernièrement, lorsqu'il y avait une débâcle de Diable Rouge, devant les médias, d'avoir les raisons qu'il donnait, non, le sélectionneur que le ministère a pris là, c'est un pourcent de pèse. C'est pas un entraîneur. Ça veut dire quoi? Donc, on vous avait dit qu'un maçon ne peut pas être entraîneur, un tailleur ne peut pas être entraîneur, donc un mec de pèse, un professeur de pèse ne peut être entraîneur. Donc il est content lorsque l'équipe nationale est en train de perdre. Parce que le sélectionneur avait été choisi par le ministère. Donc pour lui, c'était ça. Donc la cause du Congo, ça ne lui regardait pas. Lorsque le Congo tombait là, oui, en tout cas, il applaudissait tranquillement. Quoi. Puisqu'il est allé plus loin, il dit aux journalistes, ne soyez pas passionnés. C'est seulement du football. Quoi? Tu te moques là? Mais c'est pas possible, c'est même pathétique. Quand nous ne sommes pas passionnés, oh, mais si le football n'est pas une passion, qu'est-ce qui peut être une passion? J'interpelle à la conscience du professeur Théophile Obenga, du professeur Grégoire de Fouba. Hein? Du professeur Claes Guimi. Du colonel et l'écrivain, ils ne sont payants. Venez nous expliquer que veut dire ingérence. À quel moment le gouvernement s'ingère au profit de la FECOFOOT?
Alors que c'est le gouvernement qui donne tout. Expliquez-nous, parce que nous, on est perdus. Je n'ai pas plus 20, plus 10, c'est plus quoi. Mais le peu de niveau que j'ai, je ne vois pas en quoi le gouvernement congolais peut s'ingérer, alors que c'est le gouvernement congolais qui fait tout. Nous sommes un Congo, on doit se respecter. Les ministres, vous avez promis des réformes. Ça a déjà commencé, mais allez jusqu'au bout. Tous les présidents de fédération devaient être vos collaborateurs de médias. J'ai parlé de la spotocratura. Le modèle, il est là. Vous fusionnez le sport et la politique. Donc les hymnes nationaux là, ce n'est pas l'État. Donc le diable rouge, lorsqu'on rencontre le Cameroun, on dit Feko foot contre Feka foot. Ou bien c'est le Congo contre Cameroun. Arrêtons ça. Je ne suis pas là pour me conformer. Mais je suis là pour transformer. Je suis le guide suprême du foot. Monsieur le ministre, vous nous avez donné le pouvoir de nous exprimer. Par le groupe de travail que vous avez mis à la tête Jean-Michel Mbolo. Mais ça, c'était pour voir comment relancer le sport au moment où on était sanctionné. Mais moi, je vous donne plus que ça. Parce qu'avec le groupe de travail, là, vous avez demandé l'eau dans un verre. Et moi, je vous donne tout un tonneau d'eau. Organiser des colloques à Brazzaville avec les amis ministres. Puisque tous les pays sont dans la même situation. Entendez-vous? L'union fait la force. La victimisation, c'est une puissante arme. De la même façon que le Congo est victime, il y a un autre pays aussi qui est victime, ainsi de suite. Et ça crée la sympathie. Il y a une asymétrie sympathique. Vous vous retrouvez, regardez. Mais je me demande comment les présidents, ils se tournent le président de la République, bien sûr, sur sa chaise, il se demande mais qu'est-ce qui se passe. Je me rappelle lors de l'une de ses campagnes, je pense que c'est en 2022, je ne sais pas, lorsqu'il était à Pont-Noir, il avait dit, aujourd'hui là, tu es à Pont-Noir, tu prends le bus, tu es à Ouesso. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu dis la vérité, on pense que non, mais c'est la vérité. Aujourd'hui là, tu prends ce nom, tu es à Ouesso. Mais à l'époque, c'était impossible. À l'époque, le sport au Congo a été divisé en 4 zones. À notre époque, dans les années 80, voilà. Il y avait Brazzaville, il y avait la Boenza, il y avait le Niari et le Kouilou. Pour ne pas dire le Pointois. Mais je vous dis clairement, les joueurs qui ont eu plus de problèmes, de difficultés, c'était nous qui jouons au Niari. Parce qu'il y avait une tracé qui partait en Binda. Puis dans la Boenza, lorsque tu es en Kaï, tu vas à Madingo, tu vas à Boanza, la voie était quand même praticable. Les équipes de Brazzaville ne s'affrontaient qu'entre elles, pendant également. Lorsque c'est déplacé à Brazza, c'est par train. Et vice versa. Mais nous qui jouons dans le club entreprise à Dolisie, lorsque vous allez jouer en Binda, cette compagnie, moi par exemple, je prends l'exemple de l'export dans la SNE. Il met à votre disposition un camion où il transporte des matériels électriques. On vous met là comme des bœufs. Mais les voies, c'était quelles voies? Les voies de destination vers l'enfer. Mais nous, on était inconscients. Nous, c'était le football joué. On était des jeunes. Vous arrivez parfois, il y a la boule, le camion se retourne. C'était compliqué. Et donc, je crois que c'est cette difficulté-là qui m'a poussé à me révolter. Parce que je vois les stades vides comme des stades bien construits. À Madingou, à Sibiti, à Ginkala, à Ouesso. Et ce stade-là devenir... donc les joueurs qui sont devenus là-bas, ce sont les Sibiti, les porcs qui piquent. Et non, s'ils deviennent des joueurs, ce sont les Allemands maintenant qui jouent là-bas.
puis se bourrer d'elle. Au moins, c'est celui-là, nous sommes vraiment à manger. Mais la mission, ce n'était pas celle-là. Nous n'avons pas un problème de la flore. Les espaces pour les espèces, là, les suicides, il y en a. Mais les stades là étaient construits, c'est pour les sportifs. Donc, monsieur le ministre, organisez des colloques. Continuez dans votre initiative. N'acceptez plus être dans la solde de monsieur Mayolas. C'est quoi cette histoire-là? Donc voilà pourquoi je dis, le mardi, entre Samuel Eto'o et Marc Brice, ça sera deux destins croisés. Samuel Eto'o va souhaiter la défaite de l'équipe nationale. Marc Brice va chercher à se qualifier. Parce qu'il y a un bras de fer. D'abord récemment là, il y a quelqu'un qui a fait une publication en imitant la signature de Marc Brice, qu'il aurait démissionné. Mais à l'instant T, la FECAFOOT a pris acte. Donc ils étaient contents. Une heure après, je m'appelle qu'ils sont dans les médias. Non, ça, je ne connais pas ça. Vous voyez ça? On doit continuer comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Merci à vous. C'était le guide suprême du football. Votre humble serviteur. Et au revoir et à la prochaine. Merci.